Et bonjour petit lotus, aujourd'hui on est le samedi 1er novembre, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi et que vous êtes en forme. J'ai décidé aujourd'hui de faire un tirage. En ce jour du 1er novembre, j'avais envie de faire un tirage avec un jeu de cartes pour communiquer avec vos défunts. J'avais envie qu'il y ait un lien aujourd'hui entre l'âme terrestre, les âmes terrestres et les âmes du ciel. Voilà. Alors comme d'habitude, hein, vous prenez vraiment ce qui vous parle et laissez le reste. Je pense que il y aura des petites choses, des petites phrases, des petits mots, des petites choses qui feront que vous vous sentirez concerné, et puis d'autres qu'on vous rendrez compte que ce n'est pas pour vous. D'accord? Allez, on va partir avec l'oracle des anges pour l'énergie générale. Pour le tirage général, on va mettre pour communiquer avec ses défunts, et pour les petits messages de fin, on va prendre l'oracle des anges. Allez, c'est parti. Je sens une certaine émotion monter là. Tout va bien. C'est un tirage juste pour avoir un lien, pour avoir un petit quelque chose qui va te permettre de voir que le lien est encore là, que l'amour, le souvenir reste intact, d'accord? On me dit, regarde au plus profond de toi les choses qui t'ont fait rire et qui t'ont fait de bien, et laisse la tristesse de côté. En ce jour de la Toussaint, nous vous demandons de ne pas être triste, mais plutôt d'être heureux de pouvoir à nouveau avoir ce petit contact avec nous. Pensez aux souvenirs merveilleux que nous avons eus les uns et les autres. Et aujourd'hui, laissez votre tristesse et vos larmes de côté. Voyez cette lumière qui brille, cette lumière qui vous fait penser à nous. Et soyez heureux en ce jour d'être à nouveau parmi vous. Qu'il en soit ainsi. J'ai l'image d'une petite fille qui court dans un cimetière. Hein. Une petite fille qui porte un bouquet. Une petite fille avec des couettes. Comme si elle était heureuse de retrouver la personne. Alors, ça peut être une petite fille... pas forcément de ces années 2025. On me parle ici d'années 70, 75. On me parle de retrouvailles. Pour certains d'entre vous, on me parle d'une maman. Alors, vraiment, hein, vous prenez ce qui vous parle. J'ai la sensation pour moi que c'est pas une petite fille de 2025 ou de 2000.
C'est vraiment entre 70 et 75. Parce que la petite fille qui est habillée, elle est vraiment habillée dans ces années-là et avec 2 couettes. Et elle a un bouquet à la main et elle court comme si elle était heureuse d'aller déposer ce bouquet sur cette tombe. Et pour moi, il y a une maman qui y repose. Ici, on a les entrepreneurs ici. On te dit, l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travaillez pour vous-même, vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues, nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. J'ai la sensation ici que c'est comme s'il y avait un de vos défunts qui est là, qui vous soutient, qui vous aime, qui vous protège et qui a envie, à travers ce message, de vous faire comprendre que vous êtes quelqu'un de capable et que parfois il est intéressant de faire les choses pour soi-même, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Et pour moi ici, ces défunts-là ou ce défunt-là veut te dire que tout ce que tu vas entreprendre vont être des choses positives, d'accord ? On te dit que tu as le soutien, de ce défunt. Cette personne a beaucoup d'amour pour toi. Il est très fier ou très fière du parcours que tu as accompli. On te dit que tu as fait le plus gros est derrière toi, exactement, le plus gros est derrière toi. Ce qui est à venir, c'est juste un accomplissement, des choses à peaufiner, à fignoler, mais on te dit que le plus gros est derrière toi, d'accord ? J'ai envie de te lire ce qu'il y a en dos de deck ici, d'accord ? On te dit être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers le changement nécessaire. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels, ils vous parviendront sur des ailes d'ange. Amen. Vraiment, j'ai la sensation ici que vos défunts ont envie de vous encourager, ont envie de vous soutenir. Ces personnes-là qui sont parties sont d'un soutien vraiment très fort. C'est des personnes qui croient en vous, qui ont beaucoup d'amour pour vous et qui ont espoir en votre réussite. Allez. Je veille sur toi. Tu vois, c'est ce que je te dis. Il veille sur vous. Et individuellement, il veille sur toi. Ou elle veille sur toi. On te dit que bien que je sois absente de ton monde physique, je peux dire que je suis souvent auprès de toi et que je veille sur ton âme. Il peut t'arriver de sentir ma présence près de toi, au-dessus de ton épaule ou dans ton dos. Je suis là. Je suis là. C'est vraiment ce que je ressens. On veut te faire comprendre
que même si la personne, elle n'est plus là, elle est quand même là. Certes, elle n'est plus là physiquement, mais elle est là. Elle est là pour te donner son amour, te donner son soutien, vraiment te faire comprendre que elle garde le contact avec toi, même si ce n'est pas régulier. D'accord? Allez, tirage général pour aujourd'hui, 1er novembre. J'accueille les messages avec amour. On te dit que peu importe le temps, car tu sais bien que là-haut, le temps n'existe pas. Alors on peut, n'importe quelle heure, peu importe l'heure, le jour, le mois et même l'année, peu importe depuis combien de temps j'ai quitté le plan terrestre, tu peux communiquer avec moi, tu ne me déranges pas, tu ne m'empêches pas d'avancer. Et ici, on te parle de douce énergie. On te dit que sur la Terre, nous ne voyons pas l'énergie. Sur Terre, nous ne voyons pas l'énergie. Mais il nous arrive de la ressentir dans mon nouveau monde. Nous sommes énergie. Toi aussi, tu peux apprendre à travailler avec elle. Si tu veux, je peux t'aider. Est-ce que tu ressens cette douce chaleur? C'est ça, l'énergie. Je pense ici que tu peux rentrer en communication. Alors, c'est pas forcément avec des paroles, avec des voix, mais comme si tu ancres, tu écartes un peu tes jambes, tu poses tes pieds bien à plat, vraiment tu t'enracines et tu te concentres sur cette intention, sur cette vision, sur cette envie, sur ce souhait. Bien sûr, tu vas commencer par 3 inspirations et 3 expirations afin d'apaiser ton corps et d'apaiser ton souffle, d'accord? Tu vas pouvoir peut-être ressentir à ce moment-là, peut-être des petits picotements, peut-être un chatouillement ou une impression d'une caresse sur une joue, qu'on te touche l'épaule. Ça peut être une manière de communiquer aussi, d'accord? Tu peux avoir peut-être des choses le long de tes jambes, comme pour acter une présence. Tu peux avoir aussi une lumière qui vacille, une bougie qui va s'éteindre ou qui crépite. En tout cas, tous ces signes peuvent être que cette énergie est bien présente, qu'elle est là, qu'elle t'entoure. Alors pour d'autres, certainement, il y aura des voix, il y aura des visions, mais en tout cas, on te dit, moi je les sens là vraiment très très présents, vraiment. Ils te disent de ne pas avoir peur, que c'est juste pour te faire sentir qu'ils sont là, qu'ils communiquent avec toi, qu'ils ont envie de t'envoyer encore et toujours de leur amour, de leur douceur, de leur énergie d'amour, d'accord? Ils te disent que tu dois avoir alors la foi en tout ce qui peut être. Apprenez à nous respecter comme nous vous respectons. Soyez humbles. Soyez reconnaissants. Allez, on va faire une dernière parce que déjà 14 minutes. Ok, je vous remercie. On te dit que il faut que tu sois à l'écoute. Alors ça peut être par des paroles, par de la musique, etc. Mais on te dit
il peut t'arriver que parfois, à travers les paroles d'une chanson que tu écoutes, cette personne, elle te dit « je suis près de toi ». Et elle te dit que la musique l'aide à communiquer ce qu'elle aurait envie de te dire. C'est très important. On me dit ici que si certains d'entre vous ont envie d'écouter de la musique, des chansons, que ce n'est pas offense même en ce jour, mais que bien au contraire, ça vous permettra de recevoir des messages à travers ces musiques, à travers ces chansons. D'accord? Ne voyez pas ça, parce qu'ils me disent pour certains que vous n'osez pas, que vous n'y pensez même pas parce que vous avez peur de froisser, comme si c'était un manque de respect. Et ils me disent que non, bien au contraire, c'est un de leurs canaux préférés pour communiquer avec toi. D'accord ? Allez, alors à la coupe. Ici, à la coupe, on me dit que pour certaines personnes chères qui sont parties, on me dit que pour certaines, elles avaient peur. Elles appréhendaient ce départ, elles appréhendaient cette nouvelle vie. Et on veut te faire comprendre que finalement, ça y est, j'y suis arrivée, j'ai compris. J'ai réalisé qu'être dans l'au-delà, c'est vraiment vivre. C'est si beau là où je suis. Je m'émerveille de toutes ces couleurs et de toute cette énergie qui émane de cette nouvelle dimension. J'aimerais tellement te la partager. On te dit que pour te la faire partager, que si parfois tu te retournes ou que tu sursautes en croyant qu'il y a quelqu'un avec toi, c'est que je suis là. Quand tu te sens seul ou seule, tu ne l'es pas vraiment. Je suis là. Ce que tu fais ou penses m'intéresse toujours. Vraiment, je sens des personnes qui ont vraiment cette envie de garder ce fil, de garder cette communication et qui ont vraiment envie de continuer cette fusion, même si elle n'est pas physique, entre toi et cette personne. D'accord ? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. D'accord ? Cette personne, ce défunt, cet être cher, te dit que elle est en train d'explorer ce nouveau monde, d'accord ? Elle est en train de le découvrir. Elle est en train, c'est comme, elle veut te faire comprendre que là où elle est, ou là où il ou elle sont apaisés, sont tranquilles. C'est comme s'ils avaient emboîté une vitesse de croisière où ils sont dans l'extase, dans l'émerveillement. Ils te disent que si tu as envie de partager ça avec eux, peut-être tu peux le faire par l'intermédiaire des rêves, d'accord ? On te dit que là, il va falloir que tu prennes une décision, d'accord ? Même si c'est quelque chose qui est compliqué pour toi, cet être cher te dit « J'aurais tellement voulu que tu entendes mieux ma réponse quand tu me l'as demandé.
Je crois moi aussi qu'il n'y a pas d'autre solution et c'est la bonne chose à faire. En fait, on veut te faire comprendre que cet être cher veut que tu comprennes que pour toi c'est le moment de prendre une décision, de faire un choix et que quelle que soit ta décision, c'est une bonne décision, d'accord. Pour certains d'entre vous, on te dit qu'il y a certains défunts qui ont eu peut-être des choses, un peu un côté dans l'ombre, un peu un côté de non-acceptation, peut-être de colère, peut-être on te dit ici que peut-être pour certains d'entre vous, c'est important de pardonner, d'être dans le pardon, d'être dans l'amour, parce que cette personne-là, je pense qu'elle avait beaucoup de colère, beaucoup de rancœur, beaucoup de rage. Vraiment, je sens quelqu'un qui n'est pas du tout prêt à accepter quoi que ce soit, aucun compromis, etc., etc. Mais elle te dit que à présent, elle a de meilleures énergies. Elle est arrivée à faire la paix, d'accord? Et c'est pour ça qu'elle te demande aussi d'être dans cet acte de pardon pour pouvoir vraiment finaliser cette paix, finaliser ces énergies de paix et d'amour. Parce que pour elle, il est important aussi d'avoir votre pardon et votre amour. Et pour pouvoir l'un et l'autre arriver à cette énergie d'amour et de paix. D'accord? On te dit que parfois tu aurais envie d'un peu plus de présence, mais on te dit je suis bien, ne t'inquiète pas, mais je suis très occupée. Peut-être est-ce pour cela que tu me perçois moins autour de toi. J'évolue spirituellement, je comprends bien des choses. Maintenant, je pense souvent à toi et dès que je le peux, je te fais signe pour te donner de mes nouvelles. C'est comme si elle voulait te faire comprendre, cette personne, que même si elle est toujours présente, elle a un travail spirituel à faire à travers d'autres personnes. Ça peut être des membres de ta famille, ça peut être des connaissances. C'est comme si elle avait un contrat avec là-haut pour à son tour aider les gens. D'accord? On te dit, alors, pour moi, ça commence comme ça. Ma petite fille, je voudrais que tu prennes soin de toi immédiatement. Arrête-toi quelques instants. Tu es tellement une personne importante et merveilleuse. Cela me fait de la peine de voir comment tu agis avec toi-même. Si je te dis cela, c'est parce que je t'aime. Je pense que pour certains d'entre vous, certaines, puisque là on parle d'une petite fille, il faut parfois lever le pied. Il faut parfois savoir être égoïste et dire là je suis fatiguée, là je me sens pas très bien. Alors aujourd'hui je ne ferai pas ça, je remettrai à demain. Ou aujourd'hui je vais prendre un peu de temps pour moi, je vais me recueillir, me détendre, essayer de faire d'autres choses que afin de casser mon quotidien. Voilà. En tout cas, elle veut te dire que tu lui manques. Tu lui manques. Elle a envie d'être encore avec toi, mais
Elle te dit n'hésite pas, même si je ne suis plus là sur le plan terrestre, si tu as envie de ma présence, tu peux demander, et que chaque fois que tu as besoin de sa présence, le fait de penser à elle ou à lui, il sera là, d'accord? On te dit ici, ce en quoi tu crois est très important. Avec le temps, nos croyances peuvent changer et c'est bien comme ça. Je suis heureux que tu crois qu'un monde parallèle existe et que nous puissions communiquer ensemble. Ça me facilite la tâche pour te parler. On me parle ici de recueil, on te demande de prier pour ces personnes. En ce jour, je te demande d'allumer une bougie et de prier pour moi, afin de consolider mon énergie d'amour et de paix. Sache que je ferai de même pour toi. À travers ce recueillement, nous serons liés. Nous pourrons partager notre amour. Nous pourrons communiquer. Quelle que soit la phase de communication, sache que ma présence est bel et bien réelle. C'est vraiment important aujourd'hui que tu pries. Je vois une main avec un chapelet ici qui fait défiler les perles. D'accord? On me dit, prends le temps de prier. Prends le temps de te recueillir pour nous. Prenez le temps de vous recueillir pour nous, pardon. Pour certains d'entre vous, il y a aussi quelqu'un qui veut te demander pardon. On te dit qu'en ce jour, en ce moment, j'ai besoin de te demander pardon pour continuer mon cheminement dans l'au-delà. Le travail que je fais sur moi-même m'a permis de comprendre qu'il m'est arrivé de te faire mal, verbalement ou physiquement, parfois volontairement, mais parfois involontairement. Pardonne-moi, pardonne-moi. De pourquoi on te demande de prier, de te recueillir, pour vraiment acter ce pardon. D'accord? Alors, je vais voir s'il y a d'autres messages. Ok. On te dit, pour venir sur cette terre, il nous faut nous incarner à travers des êtres humains que nous choisissons consciemment pour réussir notre mission. Merci à mes parents pour ce que j'ai pu vivre, car c'est en partie grâce à eux que j'ai été la personne que j'ai été sur terre. Et ici, on te parle de période de deuil qui, pour moi, n'est pas une fin en soi, d'accord? Et on te dit, nous vivons tous les deux une période de deuil. Mais sache que je suis avec toi et que nous échangeons, chacun notre tour, un flot d'énergie. À nous deux, nous allons traverser cette épreuve. Tes prières, tes pensées me sont très utiles, elles me font du bien. C'est pour ça que j'ai vraiment ce truc de prière, de chapelet qui défile. D'accord? On me dit l'important c'est d'y croire, l'important c'est de garder la foi, de prier, de croire en soi, de croire en moi, d'être dans le pardon, l'amour et la paix. En ce jour, nous vous demandons le pardon. Un pardon qui vient du cœur. Un pardon qui sera l'acte d'amour et de paix, afin de nous apaiser dans l'au-delà, mais aussi afin de vous apaiser sur cette terre. Nous n'attendons pas la présence de ce jour de tous les saints. Nous sommes là régulièrement, à vos côtés,
que ce soit, et par n'importe quel moyen. Soyez attentifs, même si ce n'est pas le jour des saints, de tous les saints. Nous sommes là. Et nous réitérerons régulièrement notre passage auprès de vous. Soyez sûrs de notre amour, de notre pardon, de notre soutien. Ne laissez pas le chagrin vous envahir. Sachez que là où nous sommes, ce n'est pas une fin. C'est une fin pour notre corps terrestre, mais pas pour notre âme, pas pour notre deuxième vie, pas pour notre deuxième monde, deuxième histoire, pas pour notre renouveau. Nous avons acquis des expériences sur Terre, mais à présent, nous acquérons de nouvelles expériences là-haut. Elles sont autres, elles sont différentes, mais elles sont éclairantes, elles sont amour, elles sont lumière. Elles nous permettent de comprendre certaines choses que nous avons fait sur Terre ou que nous n'avons pas fait. Parfois, nous prenons le temps pour reconnaître nos non-agissements. Mais parfois, nous avons besoin de comprendre, d'avoir des temps de réflexion pour comprendre ce qui a été, ce qui n'a pas été. C'est pour cela que vos prières et vos pardons sont importants, car ils nous aident dans cette énergie d'amour inconditionnel. Alors, ils me disent d'arrêter là. Nous voulons vous transmettre un dernier mot. Nous voulons vous dire que nous sommes présents, que nous sommes à vos côtés, que nous vous chérissons. Sachez que bien que nous ne sommes pas là physiquement, nous resterons toujours là à vos côtés. Nous vous bénissons à travers la main du Saint-Père et de tous les saints. Moi, Maman Marie, je viens ici parmi vous pour vous dire que tous vos enfants, vos petits-enfants, chaque petit être qui est parti, peut-être un peu trop tôt, peut-être pas dans de très bonnes conditions, sont là à mes côtés. En tant que maman universelle, je leur donne l'amour que vous auriez pu leur donner. Sachez qu'ils sont en sécurité. Moi, Maman Marie, Mère universelle, je les protège et je les aime comme mes propres enfants. Soyez-en sûrs. Ils vous attendent. Et pendant ce temps-là, je m'occuperai de eux comme une maman nourricière, comme une maman d'amour, comme une maman que vous auriez pu être merveilleusement amour et lumière pour tous ces enfants qui sont venus me rejoindre. Amen. Je ressens beaucoup de calme et de sérénité. Juste pour vous faire comprendre qu'il n'y a pas lieu de pleurer aujourd'hui, il n'y a pas lieu d'être dans le chagrin, mais plutôt dans l'apaisement, dans la sérénité et dans l'amour, et surtout dans la paix. Qu'il en soit ainsi, que cela soit acté ici et maintenant. Amen. Voilà mes petits lotus. Je pense ici que vous l'avez bien compris.
on vous encourage, on vous soutient. Peut-être que pour ceux qui n'osent pas écouter de chansons et de musique, n'hésite pas, fais-le. Peut-être qu'à travers tu auras quelques messages d'une ou des personnes. Sache que ils useront de toute manière pour communiquer avec toi. En tout cas, je te le souhaite. D'accord ? Mais vraiment ici, il me demande que tu restes dans la sérénité et dans la paix. Que aujourd'hui, il me demande de te dire qu'aujourd'hui ne doit pas être une journée de tristesse et de chagrin. D'accord ? Allez. Alors, cher ange, quel message as-tu envie de transmettre pour ceux qui regardent la chaîne aujourd'hui, samedi 1er mai? Il n'y en aura qu'une. On te parle de vision, on te parle d'une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Voilà, c'est pour ça que je ressens vraiment cette paix, cette sérénité. Parce que vraiment on te demande en ce jour de... voilà, d'envoyer cet amour, cette lumière aux personnes là-haut, mais aux personnes sur Terre, d'accord ? Peut-être aussi, on me dit, une petite pensée pour des personnes qui sont malades, qui sont alitées, justement de prier, d'envoyer cet amour et cette lumière envers ces personnes, d'accord ? C'est vraiment très, très doux, très... J'ai pas cette sensation de chagrin, mais plutôt de paix et de sérénité. Voilà. Allez, mes petits lotus, c'est fini. Alors, ben, comme d'habitude, hein, si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire. Je me ferai un grand plaisir de t'y répondre. Si je n'ai pas trop le temps, je mettrai quand même un petit cœur par respect pour toi. Et puis, l'essentiel, c'est que tu te portes bien. Sois bien. En cette journée de tous les saints, en cette journée de tous les défunts, ne sois pas dans la tristesse et dans le chagrin, mais plutôt dans la paix, dans l'amour et dans le recueillement. En tout cas, je te le souhaite. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Je vous remercie pour votre présence, je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie pour tous vos messages. Merci pour les partages, les abonnements, merci, 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 merci. En tout cas, ils me disent que vos chemins à tous sont en train d'évoluer et que vous devez laisser faire, vous devez prendre les choses en marche et les accueillir et être reconnaissant, d'accord ? Je vous souhaite un très bon week-end, je vous souhaite une bonne santé, prenez soin de vous, portez-vous bien et je vous dis à normalement mardi. Je vous embrasse très très fort et passez un très bon week-end. Au revoir.